Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit point dans le temps. Alors, aujourd'hui je vous propose, après un petit moment de flottement, une vidéo spéciale sentimentale. Le titre c'est « Que se passe-t-il avec mon amour ?» Pour faire simple, on va juste faire un petit état des lieux pour savoir comment est-ce que ça se passe entre la personne qui a su attirer votre intérêt et si vous êtes présentement en couple, quelles sont un peu les dynamiques qu'il y a entre vous. Si c'est parfait, tant mieux, tout va bien. Et si ce n'est pas parfait, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair. Comme j'ai l'habitude de faire, je fais toujours mon petit disclaimer parce que c'est hyper important pour moi. N'oubliez pas, c'est un tirage de cartes. Je n'ai pas la science-infuse, je ne suis pas omnipotente, omniprésente. Vous seuls savez ce qui se passe dans votre vie. Qui plus est, c'est un tirage général, donc pour chaque tas correspondant, vous n'êtes pas tout seul. S'il y a des choses que je dis qui ne vous parlent pas, ne les prenez pas, ça sert à rien. Le but étant de passer un bon temps, de chill, de rigoler entre nous, de ne pas se prendre la tête. Bref, que se passe-t-il avec votre amour? Pour ça, j'ai choisi 3 jeux de tarot. Donc on a le tarot de Musha, qui se trouve ici, le tarot de Botticelli, qui se trouve juste ici, et le tarot des divinités, juste là. Pour vous aider à faire vos choix, j'ai également sorti des billes de mon enfance. Peut-être que cela peut vous aider si vous n'avez pas trop d'idées. Donc ici, vous avez... Où est la caméra? Voilà, le petit focus qu'on a mis. Cette petite bille tachetée verte, tout à fait charming. Voilà. Et je trouve qu'il va... Chaque bille, je les ai choisi les yeux fermés un peu au pif. Et je trouve que chaque bille va bien avec l'ambiance de chaque tarot. Pour le choix numéro 2, si vous avez le Botticelli, vous avez la petite bille. Elle a fait son temps, hein. Elle a roulé la bille. Hein. Ouais, elle a roulé. Un peu dans ces teintes orange, blanche. Ça me fait beaucoup penser à la plage. Voilà. Et pour le tas numéro 3, vous avez, du coup pour le tarot des divinités, cette petite bille bleue irisée, blanche, très... avec des petites bulles à l'intérieur. On peut voir qu'elle est encore un peu neuve, qu'elle n'a pas été énormément utilisée. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Ne vous prenez pas la tête plus que ça. Respirez un grand coup. Et on est parti. Je vous laisse un petit temps si vous voulez mettre pause pour vraiment choisir vos tas. Et nous sommes partis. À tout à l'heure. Bonjour à vous, encore une fois, qui avez choisi le tarot de Musha ou par la bille. Cette petite bille tachetée verte. Voilà. Je vous la remontre une dernière fois, un peu sous toutes les coutures. Elle aussi, elle a un petit côté irisé. Je sais pas si la caméra, ça va se voir, ce côté irisé, je ne sais pas. Voilà, alors je vous mets la petite bille juste ici, au niveau du soleil, et nous sommes partis. Vous allez découvrir un peu au fur et à mesure comment est-ce que j'ai construit le tirage. Je vais prendre assise. Hop, je vais essayer un petit peu de décaler le support qui est en dessous pour éviter que tout se casse la gueule. Et nous y sommes partis. Alors, pour faire un peu le petit topo, que se passe-t-il avec votre amour? Je vais... c'est assez simple. Je vais faire un côté cette personne, de l'autre côté vous. Vous allez pouvoir un peu vous situer en fonction. Si ça se trouve, c'est vous qui serez là et la personne sera là. Enfin bref. Vous verrez. J'irai compléter avec d'autres jeux de cartes. Que je trouve intéressant aussi. Plus avec des oracles cette fois-ci, je pense. Zut, tout tombe. Puis on va pouvoir aller regarder ensemble qu'est-ce qui se passe avec votre amour. Je sais pas si je l'ai dit dans l'intro. Je ne sais plus. Mais ça peut concerner votre situation sentimentale actuelle si vous êtes en couple. Ou une personne que vous avez dans le collimateur. Que vous avez dans votre target.
Voilà, peut-être quelqu'un avec qui c'est un peu compliqué, avec qui vous n'avez plus trop de nouvelles. J'ai l'impression que c'est une dynamique qui est très fréquente en ce moment. Le ghosting. Les gens sont occupés aussi, et puis 2024 n'aura fait de cadeaux à personne. Puis même la vie ne fait pas de cadeaux en général. Ha ha ha. Ok. Alors je tiens à dire que c'est la première fois que j'arrive à brasser aussi clairement le jeu de cartes, en tout cas de cette maison d'édition, parce que bah, c'est des cartes extrêmement solides, qui sont pas malléables, qui sont pas hyper malléables. Peut-être qu'un jour je vous présenterai tous mes jeux de cartes. Je vous ferai un, comment on appelle ça, un haul. Un haul jeu de cartes. Et puis vous verrez que de cette maison d'édition là, j'en ai pas mal. C'est parti mes cocos, c'est parti. Alors la première carte, comment est-ce que va votre autre? Comment est-ce qu'elle va en ce moment? Comment est-ce qu'elle se porte votre autre? Ok. Je vais essayer de redresser un... Non, bon très bien, y a pas de problème, je touche pas. Alors c'est possible, pour moi, on verra après, hein, mais si j'ai pas trop envie de m'avancer. Mais j'ai la sensation que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà avec cette personne, et avec un 10 de coupe, comme vous pouvez le constater, c'est possible que cette personne avec vous se sente comblée. Hein, qu'elle a la sensation qu'avec vous, et ben, tout est parfait, tout est beau, tout est grand, qu'on peut construire et visualiser l'avenir. Peut-être aussi que c'est parce qu'on a le diable en d'autres decks. Je me demande aussi si c'est pas une personne qui peut avoir la sensation qu'avec vous, elle peut se sentir vulnérable. Et qu'elle n'est pas obligée de toujours être dans le contrôle, de toujours avoir la sensation qu'il faut montrer le meilleur de soi-même, etc., etc. Je vais prendre une deuxième carte parce que j'en ai envie. Je vais faire 2 par 2, tiens. Ce 10, il va avec quoi? Ok. Et il me semble qu'ici c'est le valet ou le chevalier. Il me semble qu'ici c'est le valet. Je vous avoue, moi, avec les iconographies comme ça, j'ai énormément de mal. Je sais pas si c'est un valet, si c'est un chevalier. Mais en soi, on peut considérer que c'est un chevalier, hein. Hein? Et en plus, il n'y a pas les symboles, donc bref. Oh. Je vous invite à prendre un... Si vous avez besoin d'un petit thé, faites-vous un petit thé, hop. Un petit café, une petite collation. Je vais regarder, en fait, à quoi ressemble la différence entre un valet et un cavalier. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, nous sommes parmi nous. Enfin, c'est surtout moi. Donc... C'est possible que... Ouais, c'est un valet. C'est un valet. Parce que chevalier... Hop, je vais essayer de retrouver la carte. Puis je vais vous montrer un peu l'iconographie. Vous voyez, le chevalier, bah il y a un cheval. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu malade aussi. Oui, je me disais aussi avec ce 10 de coupe, j'ai la sensation que c'était une énergie un peu juvénile, que la personne a peut-être la sensation de soit retrouver une jeunesse, soit avec le 10 de coupe, et ça c'est un truc que j'ai là, que la personne ne voit pas forcément plus loin que le bout de son nez. Peut-être elle a tendance à profiter de l'instant présent, et parce que c'est peut-être le début d'une relation, ou parce qu'il y a quelque chose qui fait que ben, on a ce truc un peu de jeunesse qui revient. Et donc, on ne se projette pas forcément plus loin que le bout de son nez. Et je pense qu'ici, on a plutôt quelqu'un qui a envie de prendre son temps. Qui n'a pas forcément envie non plus peut-être de directement s'investir. Qui va petit à petit essayer peut-être de vous montrer que soit elle a envie de s'investir, soit qu'elle passe du bon temps en fait. Qu'elle n'est pas en train de se prendre la tête.
Pour moi, j'ai quelqu'un de prudent en général. Une personne qui ne s'emballe pas directement dans ses émotions. Pour moi, si vous êtes en relation avec cette personne, c'est peut-être quelque chose aussi qu'elle vous a dit. Je ne suis pas quelqu'un qui m'emballe, ou j'ai eu l'habitude de m'emballer, mais maintenant j'ai appris la leçon et je préfère rester sur quelque chose d'un peu plus pondéré. Euh, Ouais. Et je pense que c'est une personne aussi qui peut avoir tendance à faire des petits gestes d'amour. Euh, J'ai l'impression de voir quelqu'un qui peut venir de manière assez calme et douce vers vous, qui va pas chercher à précipiter les choses. Voilà. À quoi est-ce que cette personne pense? Que se passe-t-il dans sa petite caboche? À quoi est-ce qu'elle pense? Oui, ouais. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va prendre le temps. Qui va vraiment essayer, et même qui va avoir des petites intentions envers vous. Et vraiment, je trouve qu'avec l'énergie du denier, ça peut être par exemple des petits cadeaux. Ah bah, je suis sortie en ville, j'ai vu cette fleur, je sais pas moi, des pivoines, peu importe. Euh, et ça m'a fait penser à toi, et donc cette personne vous les a offertes. Vous voyez, c'est vraiment des petits gestes du quotidien que cette personne a envie d'avoir peut-être envers vous. Ouais, je pense que cette personne a envie de petit à petit de vous montrer qu'elle est disposée à venir vers vous. Mais je pense qu'ici, si vous avez tendance à vouloir presser les choses, évitez. On a quand même une énergie de denier, donc une énergie très terre, très... En plus, on est sur un valet, un cavalier. Donc c'est pas les plus rapides. C'est ceux qui ont vraiment besoin de temps, en fait. D'analyser les choses avant d'investir dans quelque chose. Mais il y a quand même cette énergie de pourquoi pas investir. Mais réfléchis, prends le temps, de ne te précipite pas. Euh, Vis l'instant présent. Son cœur envers vous. Son cœur envers vous. Bon, c'est tombé à l'envers, mais moi, ça me... Il peut y avoir des craintes. Vous voyez, on a quand même le 10 de Denis, hein. Ça confirme un peu ce que je pense. Cette personne a vraiment envie de voir si c'est possible de construire quelque chose avec vous. Et avec un 10 de denier qui, pour moi, est venu à l'envers, il peut y avoir des craintes. Par exemple, peut-être que vous savez que dans ces histoires passées, cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure, a pu s'emballer, a pu se donner un peu trop vite. Et aujourd'hui, cette personne préfère prendre le temps de réfléchir et de voir un peu aussi vos red flags comme les siens. De voir est-ce que c'est quelque chose dans lequel on a envie de s'investir et de construire. Je tiens à dire quand même que vous avez un 10 de coupe et un 10 de denier. Ce qui est quand même parfait. Vous voyez, si on a envie d'avoir une base sur laquelle on a envie de construire, c'est vraiment les 10 de... On n'a pas le 2 de... Bon, on a quand même un 2 de d'épée. Donc vraiment, ça vient confirmer potentiellement ce que je dis. Cette personne a vraiment besoin de réfléchir, de prendre le temps, de peser le pour et le contre. Elle n'a pas envie de se précipiter. Parce que si ce que je dis est bon, cette personne a pu avoir des déconvenus, a pu se sentir, a pu voir un peu ses espoirs se briser. Et là, cette personne n'a pas envie que ça recommence. Ça, c'est clair. De votre côté, comment est-ce que vous allez dans cette relation avec cette personne? Comment est-ce que vous allez? J'espère que ça tombera pas dans l'eau. Hein. La force. Bon, la force, c'est... Je les prends pas à l'envers, mais quand elles viennent à l'envers, je les interprète un peu différemment. Je sais pas si vous avez eu tendance à baisser les bras par rapport à cette personne, ou si vous vous êtes dit ça sert à rien de forcer. Je vais pas essayer de provoquer les choses. Je vais laisser cette personne venir et je pense que vous faites bien. Si vous êtes dans cette dynamique-là, laissez cette personne venir. Ne la forcez pas. Peut-être aussi de votre côté, vous avez appris à baisser les armes. À éviter d'être dans la surprotection, peut-être de votre petit cœur, ou dans vraiment la carapace. Peut-être que vous avez beaucoup de choses en commun avec cette personne. Hein.
Ouais, je pense que vous avez beaucoup de choses en commun avec cette personne. Cette personne est un peu plus... peut-être, je ne sais pas, mais j'ai la sensation qu'il est possible que cette personne soit sur le plan de la guérison sentimentale un peu plus avancée que vous. Peut-être que vous avez vraiment eu cette déchirure du cœur, cette trahison ultime. On a quand même des 3 10, hein. 10 de coupe, 10 de denier, 10 de d'épée. Euh, Peut-être aussi qu'avec cette personne, vous avez eu une relation conflictuelle, compliquée. Peut-être qu'elle vous a trahi. Je ne sais pas. J'ai pas trop cette sensation. Moi, j'ai plus la sensation que de votre côté, vous avez eu des relations sentimentales où vraiment ça a pu être la guerre. Hein. Ça a pu. Vous revenez de situations où vraiment vous avez été trahi, il y a pu avoir des disputes, vous avez dû peut-être aussi faire preuve de. Un peu comme les béliers. Essayez de taper dans les murs, de taper du poing, de faire valoir votre voix. J'ai l'impression que dans vos relations passées, il y a pu y avoir beaucoup de disputes aussi. Et que là, peut-être que dans votre dynamique, vous êtes plus en mode je vais pas chercher la confrontation. Je. Je vais essayer de baisser les armes. Je vais essayer de ne pas euh, comparer le comportement de cette personne à ce que j'ai pu vivre auparavant. Et je pense que c'est quelque chose que vous le faites d'abord pour vous. Et c'est tout à fait à votre honneur. Et vous avez raison de le faire d'abord pour vous plutôt que de le faire pour l'autre personne. Parce que vous aussi, ça vous apporte la paix intérieure. À quoi est-ce que vous pensez par rapport à cette personne? À quoi est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous pensez? Quand même venu à l'envers, ce fameux 7 de denier. Excusez-moi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un peu eu un peu baissé les bras par rapport à cette personne. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui fait que cette personne essaye de venir vers vous. Peut-être un peu maladroite, cette personne. Peut-être qu'elle l'est. Ou alors, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un que vous ayez connu qui vous ait mis dans cette situation de 10 d'épée. Où vraiment vous avez pu vous sentir accablé, fatigué, mis au pied du mur. Vous avez la sensation qu'on vous a vidé de votre énergie. Et il peut y avoir ce truc de bah écoute, je prends ce qui m'appartient et je m'en vais en fait. Et je pense que la réaction que vous avez eue de vous mettre en retrait par rapport à cette relation, ou de ne. Ou ça peut être aussi retrait par rapport comment dire, votre manière de vous comporter. Au lieu d'être pareil que cette personne investie, etc., vous avez pu vous dire non, bah écoutez, je vais me mettre un peu en arrière. Si cette personne a envie de venir, elle viendra. Si cette personne a envie de faire des efforts, elle les fera. Mais moi, je vais pas me torturer l'esprit. Je vais pas me faire de mal plus que j'ai déjà subi. Je vais peut-être aussi travailler sur moi-même, travailler sur mes propres traumas, récolter un peu mes propres fruits aussi. Peut-être que vous avez des projets que vous souhaitez voir matérialiser, se voir, et donc vous êtes un peu plus vraiment dans une énergie de je prends soin de moi. Si cette personne a envie de prendre soin de moi, elle le fait. Si elle a pas envie, elle a pas envie, quoi. Votre cœur par rapport à cette personne. Et là, on va voir, ça va me confirmer les trucs. Le monde. Oh, c'est beau. Je pense que vraiment vous avez le control freak ici, vous essayez en tout cas de le mettre de côté. Et je pense que si vous êtes dans cette démarche-là, c'est ce qui permet à cette personne de venir vers vous. Parce qu'elle voit que vous lâchez le contrôle et qu'elle se dit, bon bah, je n'ai pas à avoir peur d'être mise sous emprise. Cette personne, elle a cette idée-là. Je n'ai pas à avoir peur d'être mise sous emprise. J'avance doucement, j'avance à tâtons, et je vois que cette personne en face me laisse venir. C'est un peu comme un chat sauvage, vous voyez? J'ai un peu cette métaphore-là. Vous avez l'habitude
de côtoyer des personnes assez... qui vous ont mis dans ces énergies-là, en fait, de 10 d'épée, de grosse fatigue. Et peut-être que vous fond, vous dites, il y a un nouveau départ qui se met en place avec cette personne. Et je vais essayer de faire en sorte que les choses ne se passent pas comme vous avez pu, comme vous avez pu avoir l'habitude. C'est plutôt beau, ça. Avec l'ermite en dos de deck, qui pour moi, c'est quand même un ermite qui vient à l'envers. Vous voyez, qui est un peu ce truc de... Je vais... Peut-être aussi d'arrêter de garder vos émotions pour vous et essayer de vous ouvrir un peu plus. Ok, votre lien, le lien qui vous unit. Chaque. Shake, shake, shake. Shake your booty. J'ai l'impression que là, vous pouvez vous amuser dans cette relation. Hein. Vraiment, shake your ass. Bref. Le lien qui vous unit à cette personne. D'accord. Ok. Le lien qui vous unit à elle et elle qui vous unit à vous. Ce qui la pousse à aller vers vous. Ok. Ce qui vous pousse à aller vers cette personne, je pense que ça revient un peu cette énergie de nouveau départ, un besoin de frais dans l'esprit, de se dire que c'est bon, moi aussi j'ai droit au bonheur, je ne fais pas que tomber que sur des personnes en fait qui vont me pousser à bout. C'est ça qui vous pousse vers aller vers cette personne. Peut-être aussi à lâcher prise avec un 6 d'épée. À lâcher prise, à ne pas toujours être dans le control freak. Connaître quelque chose de nouveau, passer sur une dynamique qui est beaucoup plus libre au niveau de l'esprit, où vous avez la sensation que, ok, je n'ai pas peur de laisser cette personne venir vers moi. Et j'ai la sensation que je peux peut-être me laisser porter par cette personne, vous voyez? Il y a cette sensation-là de se laisser porter sur le plan de l'esprit vers cette personne. Peut-être qu'ici on a quelqu'un de... Vous êtes peut-être des personnes assez cérébrales. Je pense que vous, plus que l'autre, et à mon avis, vous l'avez appris à l'être, ici. Et cette relation peut-être vous permet vraiment de lâcher prise. De dire, ok, je n'ai pas besoin d'être toujours dans le contrôle. Ce qui pousse cette personne à potentiellement venir vers vous, euh, lâcher, c'est vraiment la thématique de ce tirage ici, c'est vraiment le lâcher prise. Arrêter de se tracasser l'esprit, de faire des plans sur la comète, de se dire que ah mais si elle a dit ça, c'est parce qu'elle est comme ça. Oh s'il y a ça entre nous, c'est parce qu'il y a tel ou tel truc. Non, cette personne elle essaye de laisser de côté un peu ses angoisses, ces choses qui traversent l'esprit et qui la fait lui saisir le cœur. Elle se dit ok, euh, moi aussi j'ai des traumas, moi aussi j'ai tendance à imaginer des trucs, à surinterpréter des trucs, et peut-être qu'en fait que si je fais le pas, si je montre certaines choses de moi, à son rythme, hein, cette personne va vraiment à son rythme, peut-être que je pourrais laisser toutes ces angoisses, tous ces trucs qui me triturent les méninges de côté. Je pense que cette personne se sent vraiment à l'aise avec vous, hein. Elle a la sensation qu'elle peut vraiment euh, se mettre à nu devant vous. C'est ce que j'ai là, vraiment se mettre à nu. Ok, le caractère de cette union, de cet amour. Enfin, le caractère de cet amour. Oh waouh! Allez, il y a une envie de construire. Hein. Il y a une envie d'avoir un foyer. Et je pense que c'est plus de cette personne-là. Sans vouloir m'avancer, peut-être que ce que je dis, prenez avec des pincettes. Ne nourrissez pas votre délulu, mes amis, mes amours. C'est possible ici que vraiment il y a une envie de stabilité, de construire, d'avancer ensemble, peut-être d'avoir un foyer ensemble, peut-être d'emménager aussi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez pouvoir emménager ensemble. Mais ça se fera pas tout de suite. Parce que cette personne a vraiment besoin de temps, de construire quelque chose de stable. Euh, voilà. Mais des deux côtés, j'ai la sensation que vos cœurs se retrouvent.
On a quand même l'énergie de l'air ici. Donc peut-être qu'il y a ce besoin au niveau du cœur de faire passer de l'air. Ouais. Ouais, pour moi, il y a cette envie de construire quelque chose ensemble. Vous avez, il y a ce besoin, il y a cette nécessité des deux côtés de mettre quelque chose en place. Je vais prendre l'oracle de la lune. On va regarder un peu les émotions de l'autre personne, même si on a déjà des petits indices. On va les regarder ensemble. Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel pour cette personne quand elle pense à vous? Quand elle pense à vous. Hop, hop, hop. Je vais les brasser. Et puis on va y aller. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental dans son monde intérieur? Ok, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? On a la limite. La croissance. On a encore cette idée hein, de vouloir grandir, hein, de faire grandir quelque chose. Hein. La limite. Je pense que cette personne n'a plus envie de s'imposer des limites. C'est l'énergie qui est là. Hein. Parce que c'est son énergie qui... ce qu'elle aimerait libérer avec vous. De ne plus se... Oh, et puis la beauté. Et puis la beauté. Peut-être que les numéros ici, ce sont des numéros qui vous parlent. Donc le 12, le 5, le 20. Ouais. Et on a la patience en d'autres decks. Hein. Donc vraiment, cette personne souhaite être dans la patience. Elle a besoin de temps. De ne pas se précipiter, etc. Parce qu'elle elle a peut-être des pensées limitantes dont elle essaye de s'affranchir. Elle aimerait bien se libérer avec vous, peut-être de ses traumas aussi, comme vous. C'est la même chose aussi pour vous, je pense. Vous libérer un peu plus. De ne plus vous prendre la tête sur des choses, en fait, qui vous font souffrir. Donc ouais, mais on a quand même cette énergie de j'aimerais construire quelque chose. Mais je sais pas si vous arrivez à le voir. Je sais pas si ce sera visible ici. Vous voyez, il y a un peu... il y a cette montre à gousset. Donc vraiment, ça accentue ce côté un peu à prendre le temps, de ne pas se précipiter, parce que plus les choses prennent leur temps, mieux c'est construit. Moi, c'est ma phrase, c'est ce que j'aime dire. Plus les choses prennent leur temps, mieux c'est construit. Mais là, vous inquiétez pas, hein. Si vous sentez que vous avez l'impression que peut-être vous vous êtes éloigné de cette personne, il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous vous retrouviez, que vous puissiez vous réunir. Et je pense que ça viendra de cette personne-là. Avec la beauté aussi, peut-être que cette personne trouve dans votre sensibilité une certaine forme de beauté. J'ai la sensation que vraiment votre souffrance la touche. Ce que vous avez pu vivre avec les relations passées, ça la touche. Et elle n'a pas envie que ça vous arrive encore une fois avec elle. Elle ne veut pas que ce que vous avez vécu se reproduise dans cette relation. Je pense que même cette personne est vraiment touchée par votre beauté intérieure. Par votre monde intérieur. Vous pouvez être des personnes peut-être créatives. Et si vous ne l'êtes pas, j'ai la sensation que vos mots, vous êtes extrêmement intellectuellement et émotionnellement très intelligent ou intelligente. Et ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup à cette personne. C'est pour ça qu'elle se sent aussi apaisée avec vous. Parce qu'elle s'est dit, waouh, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sensible et qui éveille mon cœur à ce point-là. Et je vais prendre une dernière carte de l'oracle Tao. Et ça va être un peu ça va être un peu le bilan, le point final, ou ce que le ciel a envie de vous dire. Ce que le ciel, les anges, les guides, tout ce que vous voulez. Non, peut-être pas tout ce que vous voulez, hein, on va pas abuser. Ce que le ciel a envie de vous dire. Ce que votre frère d'âme, votre coéquipier de la vie de tous les jours, celui qui vous soutient ad vitam aeternam, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire par rapport à cette relation?
L'approche. Est-ce que j'ai besoin de parler? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a vraiment, je vous laisse regarder l'image, hein, mais quand on voit cette image, on se dit, ok, soit qu'il y a quelque chose qui est en approche, soit il y a quelque chose qui émerge du plus profond de cette relation et qui va potentiellement pouvoir voir le jour. Peut-être que des couleurs, on retrouve, hein, ces couleurs-là, là, orange, rose, noir, c'est des couleurs qu'on retrouve ici. Et je pense que c'est quelque chose que cette personne arrive assez en tout cas, elle aimerait mettre un terme à certaines choses. Cette personne a peut-être envie de faire un geste envers vous. Ça peut être un tout petit geste, mais déjà c'est quelque chose qu'on a retrouvé ici, hein, avec les deux valets là. Les deux valets. Avec le valet de denier et le cavalier de denier. Il y a peut-être des petits gestes du quotidien que cette personne a envie de faire envers vous. Voilà, vraiment un geste peut-être significatif pour elle, pour vous dire, bah moi aussi je suis prêt à entamer quelque chose de nouveau avec toi, avec vous, parce que vous n'êtes pas tout seul. Peut-être au printemps. Peut-être qu'il faut attendre que le printemps émerge dans son esprit pour pouvoir voir ce geste avec vous. J'ai quand même la notion de ne vous attendez pas à ce que ça soit quelque chose qui arrive tout de suite. C'est en approche. C'est en approche, mais c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Et je sais pas si vous connaissez cette notion de la loi d'attraction là. Plus on désire quelque chose, plus il faut savoir s'en détacher. Mais il y a un peu cette chose là. Certes, vous désirez cette personne, mais vous êtes dans une phase aujourd'hui où vous arrivez un peu à vous détacher de ce que vous désirez. Et le fait de vous détacher lui laisse à cette personne la place de venir vers vous. Est-ce que j'ai été claire? Voilà, en tout cas, moi j'ai terminé ce tirage. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura. Que ça a pu vous parler aussi. Parce que si ça ne vous parle pas, bah écoutez, je suis désolée. Je ne peux pas faire plus. Peut-être un autre tirage vous attend. En tout cas, c'est un très beau tirage. Hein. Vraiment, cette personne a des sentiments vraiment nobles envers vous. Elle va prendre son temps, elle est pas. Parce qu'elle sait qu'elle a besoin. Et à mon avis, vous aussi, vous avez besoin que cette personne prenne son temps. Ne vous brusque pas. Parce que peut-être que ça pourrait réveiller des petits trucs qui se sont répétés. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Que le ciel et la terre vous supportent dans tous vos projets. Je vous dis ciao ciao. Bonjour à vous, enfin rebonjour, vous qui avez choisi le Botticelli avec cette petite bille. Voilà, cette charmante petite bille qui aura roulé sa bosse. Voilà, je vous mets sur le soleil. En plus, elle va bien avec le soleil, je trouve. Hop, 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 hop. Ça fait l'œil du soleil. Un œil très bizarre, mais ça fait un œil. Ça fait Odin. Et on est parti. Donc, je sais plus si je l'ai dit dans l'intro, mais ça peut concerner des relations sentimentales déjà entamées, comme des relations qui émergent, qui voient le jour, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on est parti. N'oubliez pas, vous êtes accompagné, oui, mais vous n'êtes pas tout seul pour ces tirages-là, puisque ce sont des tirages généraux. Vous êtes avec des compatriotes. Hop. Et donc, on va regarder ensemble que se passe-t-il avec votre amour. Voilà, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? On ira voir d'un côté son énergie et de l'autre côté votre énergie et ce qui vous unit. Vraiment, la dynamique, en fait, quelque part, qu'il y a entre vous. Voilà. Hop. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire, il n'y a pas de problème. J'essayerai d'y répondre. J'essayerai. Je suis pas douée, je suis pas mal occupée.
comme tout le monde au final. Mais je prendrai le temps de répondre à vos commentaires. Voilà. Ok. On va y aller. Hein? Que se passe-t-il avec votre amour? Que se passe-t-il avec votre amour? Alors, comment va-t-il? Comment va-t-il ou comment va-t-elle? Shit. Ok. Ici, oh. Alors, je pense que c'est une personne qui potentiellement a besoin de visualiser un peu plus les choses avant de les mettre en place. Parce que peut-être que cette personne, elle a des idées, elle a des projets, elle a des entreprises qui sont en cours et elle a besoin pour l'instant de peser le pour et le contre et de voir sur le long terme. Est-ce que c'est quelque chose où elle a envie d'investir ses énergies? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel cette personne a envie d'accorder du temps déjà tout simplement? Parce que peut-être que la personne est émotionnellement, parce qu'on a la lune à l'envers, peut-être que cette personne est émotionnellement indisponible. Pour moi, là, j'ai quand même quelqu'un qui est plus concentré sur ses projets, qui a conscience ou qui commence à avoir conscience de votre existence, mais qui a vraiment besoin de mettre les choses au clair dans sa tête. Je prends un petit peu d'eau parce que j'ai l'impression que la maladie a encore laissé des dégâts. Ouais, on va regarder. J'ai l'impression que c'est une personne qui se pose pas mal de questions aussi. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que c'est dans ça que je veux m'investir? Est-ce que j'ai le temps de pouvoir côtoyer cette personne? Euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose que... Enfin voilà, tout un tas de questions. Et je pense que c'est une personne qui vraiment a l'esprit assez posé. C'est pas quelqu'un qui va s'agiter dans tous les sens. Mais ça, on va regarder plus tard. À quoi pense-t-elle? À quoi pense-t-elle? À quoi pense-t-il? Vous cherchez... Oh! D'accord. Peut-être que cette personne a envie de se stabiliser. Ici, on a le 2 de coupe à l'envers. Je me demande si cette... Du coup, ça paraît très logique que cette personne ait besoin de réfléchir et de prendre le temps. Peut-être que cette personne sort d'un divorce, d'une séparation, et qu'elle a besoin de savoir est-ce que c'est vraiment ce truc-là, est-ce que c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir avec le battleur. Est-ce que j'ai encore envie de partager cette coupe avec quelqu'un d'autre ou est-ce que ce serait pas peut-être mieux prendre le temps de recharger la coupe avant de vouloir la partager. Peut-être que c'est une personne aussi qui a des enjeux familiaux. Si elle sort d'un divorce, bah forcément il y a les enfants qui sont au milieu. Enfin non, pas forcément. Pas forcément. Mais il y a ça aussi. Il peut y avoir un partage des biens aussi pour cette personne. Enfin, plein de petits enjeux comme ça qui font que quand on se sépare de quelqu'un, eh ben, on a un peu le fiac entre deux chaises, quoi. Mais on a quand même cette énergie de à quoi est-ce que cette personne pense, peut-être principalement à son foyer, tout simplement, à ses quatre murs, à sa maison. Peut-être que cette personne a envie de déménager ou a envie de trouver un endroit où elle se sent chez elle. Pour moi, il y a un peu de ça. Trouver un endroit où en fait on se sent chez soi. Je vais quand même recouvrir. Ouais, je pense que cette personne a énormément de choses à gérer et qu'elle est plus dans une énergie solitaire, dans une énergie de il faut que je m'occupe de mes affaires, il faut que je continue à fournir le dernier effort qui va me faire pousser des ailes ou qui va me donner cette stabilité dont j'ai besoin. Ça peut être aussi une personne qui quand même
Peut-être c'est quelque chose que vous voyez de cette personne, que c'est quelqu'un qui est quand même assez solitaire. Euh, Quelqu'un qui quand même est assez... Et peut-être que vous avez cette envie de vous dire oui, mais cette personne, elle est toute seule, elle gère tous ses trucs tout seule, moi je pourrais l'aider, etc. Peut-être que oui, vous pouvez l'aider, mais est-ce que cette personne a envie que vous le fassiez? Ça, c'est une autre question. J'ai plus la sensation que c'est quelqu'un qui compartimente assez bien sa vie. Ce qui est professionnel est professionnel, ce qui est familial est familial, ce qui est l'amour est l'amour, et ces choses-là ne doivent pas se mélanger entre elles. Euh, Mais j'ai quand même la sensation que cette personne a envie de partager. Si elle s'investit, elle va s'investir à 100% et elle ne va pas supporter l'idée que vous vous sentiez de côté. C'est pour ça qu'elle a besoin de prendre le temps pour réfléchir. Son cœur envers vous. Ouais, on retrouve l'énergie du cavalier de nez. Il y a vraiment de... Ok. Euh... Là, c'est un peu différent que de ce que j'ai eu pour le tas numéro 1. Ici, il y a vraiment cette énergie de... Je prends le temps, déjà pour moi. Et vraiment ça, je prends le temps déjà pour moi. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir? Et si je m'investis, est-ce que ce sera sincère? Est-ce que ça aura sa juste place? Vous voyez? Parce que peut-être on peut se dire, bon bah ok, je tente le coup. Et au final, on se rend compte que c'était pas le bon moment, que c'était pas le timing, qu'on n'était pas prêt. Cette personne vraiment est suffisamment mature pour se poser ces questions-là. J'ai la sensation. Et j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un de financièrement assez stable, ou en tout cas, il y a des enjeux qui concernent la stabilité financière. Et je pense que cette personne est suffisamment engagée dans ce parcours-là pour vraiment voir si avec vous, c'est quelque chose qui peut être possible. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En tout cas, il y a une envie d'avancer vers vous, mais c'est vraiment... on se prend pas la tête, on avance tranquille. Tranquille, tranquille. Ouais, on retrouve encore des énergies de réflexion, hein. Ok, vous, comment est-ce que vous allez, vous, par rapport à cette relation? Comment est-ce que vous vous sentez? Ouais, ok. Peut-être que vous avez la sensation d'avoir été... j'ai le mot en anglais qui vient left out. Peut-être que vous avez la sensation d'avoir été mis de côté. De vous dire cette personne, en fait, elle m'a laissé comme ça. Je me sens laissée en plan. Je me sens seule à cette source d'eau et j'ai l'impression que y a que je sais pas quoi faire. J'ai l'impression que vous êtes resté en suspens, vous. Vraiment en mode qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Avec le 6 de coupe, ouais, vous avez vraiment envie de partager quelque chose avec cette personne. Vous avez vraiment envie de peut-être parce qu'il y a l'enfant ici, mais il y a quand même une énergie assez enfantine ici. Euh, j'ai un peu l'image de cette petite fille qui a envie de prendre soin de son papa. Il y a un peu de ça. Je pense que c'est une personne qui est extrêmement mature. Elle incarne un peu l'énergie d'un empereur, hein. Si l'empereur sort, tant mieux. S'il sort pas, tant pis. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie-là de mais j'ai envie de prendre soin de toi, j'ai envie que tu sois un peu euh, mon petit homme. Il y a un peu de ça. Moi, c'est ce que je ressens avec ce 6 de coupe. J'ai envie de t'offrir quelque chose de doux, de calme, d'agréable, d'innocent, de pur. Mais je me suis sentie mise de côté. Il y a pu avoir du ghostage, hein. Je me suis sentie laissée pour compte. Et je suis là à mon abreuvoir en train de me dire mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ça a pu... Vous avez un peu cette sensation de mais c'est un peu dégueulasse là, non? C'est un peu injuste. La personne elle m'a laissé en point. Elle m'a laissé en point de suspension. Moi j'ai besoin d'un point. Et cette dynamique là pour vous. À quoi est-ce que vous pensez? À quoi est-ce que vous pensez?
Oh, ouais, oui, vous, les points de suspension, ça vous suffit pas, il vous faut un point final. Il faut trancher, il faut que les choses soient claires, ne serait-ce que pour votre esprit. Je me retrouve pas mal dans vos énergies. Je me retrouve... je comprends votre mentalité et c'est tout à fait logique. Et c'est normal de se sentir comme ça. Si ce que je dis est vrai, hein. Si ce que je dis vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, désolé. Il y a peut-être un besoin de discussion aussi, hein, vraiment de mettre les choses au clair, les points sur les i, les barres sur les t, de peut-être aller boire un verre, de se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qui se passe parce que moi je ne te comprends pas, je sais qu'il se passe tant de trucs dans ta vie, mais j'ai l'impression d'être laissée un peu de côté. Je vais dire quelque chose, ne le prenez pas mal. C'est vraiment pas pour mettre le couteau dans la plaie. C'est pas ça. Si cette personne, si vous avez cette sensation d'être mise de côté par rapport, ou mis de côté par rapport à cette personne, peut-être que c'est le moment pour vous de faire autre chose que de penser à cette personne. Peut-être que c'est le moment pour vous, puisqu'elle ne vous répond pas, puisqu'elle n'est pas disposée pour vous, pourquoi est-ce que vous seriez disposé pour elle? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous avez vraiment envie de partager quelque chose avec cette personne. Mais peut-être que cette personne n'est pas disposée. Puisqu'elle n'est pas disposée, ça sert à rien de gaspiller ses énergies. Et de vous dire... de vous accrocher à cette personne. Prenez le large. C'est un peu Moi, si vous étiez mes potes, que vous étiez en face de moi, c'est ce que je vous dirais. Prends le large. Laisse cette personne régler ses problèmes parce qu'à mon avis, c'est pas de tout repos pour elle aussi. Et elle a pas forcément envie de vous faire du mal et de se sentir responsable de ce que vous ressentez. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Votre cœur vers cette personne. Ok. Votre cœur vers cette personne. Ouais, on a le diablounet, hein? Le diablounet. Prenez le large. Aussi simple. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui en fait risque de vous allez vous gratter les méninges en fait. Et à force de se gratter la plaie, ben, on finit par saigner. Euh, Là vraiment, mettez une crème apaisante. Hein. Peut-être si vous faites de l'eczéma, mettez une crème apaisante. C'est l'eczéma de l'amour. Ah, c'est nul comme blague. Et prenez le large. Franchement, sortez avec vos amis. Si cette personne doit venir vers vous, déjà je pense qu'elle a cette envie de venir vers vous. Mais c'est pas quelque chose qui présentement comment dire, c'est pas que ça lui parle, mais elle est pas préoccupée par ça. C'est pas quelque chose qui la préoccupe. Elle a d'autres chats à fouetter. Donc, ne restez pas dans ces énergies du diable, ne restez pas dans ces énergies de je te veux, je t'aurai, je te possède, tu es à moi, etc. etc. Parce qu'au final, vous êtes plus en train de vous faire, comme je disais tout à l'heure, de gratter vos plaies. Vous voyez? Peut-être que vous sentez, peut-être que pour vous, vous avez la sensation que c'est important, que les choses soient claires, etc. Mais puisque cette personne n'est pas claire, elle ne peut pas vous apporter cette clarté. C'est clair ce que je dis ou pas? Je ne sais pas. C'est cette dynamique-là que j'ai. Puisque cette personne n'a pas en ce moment une situation qui est claire, elle ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Dans ces cas-là, laissez-lui l'espace pour qu'elle règle ses problèmes et vous faites votre vie. Vous savez pas, peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous. Je sais, ça fait mal ce que je dis, mais je sais de quoi je parle. Peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous et peut-être qu'en essayant à tout prix d'avoir cette personne, d'être avec cette personne, j'ai un warning, ne jouez pas avec, parce qu'on a comme l'énergie du diable, n'essayez pas de posséder cette personne, à bon entendeur. N'essayez pas de la posséder, parce que vous risquez en fait de faire l'effet inverse et elle va fuir. Ou alors vous risquez de déclencher quelque chose qui n'est pas du tout en adéquation avec ce dont vous avez besoin. Et cette personne risque en plus d'avoir ses propres problèmes, d'autres problèmes qui en soi ne sont pas les siens. Parenthèse fermée. On va regarder un peu le lien, tu vois. Cette personne, qu'est-ce qui la pousse vers vous? Ou si quelque chose la pousse vers vous,
Et vous, qu'est-ce qui la pousse vers elle? Et puis on ira voir l'énergie du milieu. Qu'est-ce qui la pousse vers vous, cette personne? Qu'est-ce qui la pousse vers vous? La lune. La lune est une carte qui, quand j'étais là-dessus, là, était en dos de deck. Donc je pense que cette personne... Waouh, cette personne est émotionnellement à vif. Et je pense qu'elle a besoin que vous compreniez il faut qu'elle guérisse son petit cœur d'abord. Mon chat est parti. C'est peut-être pas guérir son petit cœur, mais je pense que cette personne a besoin que vous compreniez que en ce moment, les émotions, c'est pas son truc. Elle se sent liée à vous, c'est clair, avec la lune quand même. Elle sent qu'il y a quelque chose que son cœur... Je sais pas si c'est son cœur. Peut-être que vous avez des signes... peut-être son signe lunaire est complémentaire à une de vos placements personnels. Peut-être que c'est ça. Et peut-être que cette personne a la sensation que euh, vous pouvez la comprendre, qu'il y a quelque chose qui est magnétique, que vous l'attirez vers elle. Mais elle est suffisamment raisonnable pour se dire que il faut aussi que j'apaise mes émotions. Parce que je n'ai pas envie que cette personne les subisse. Vous, qu'est-ce qui la pousse qu'est-ce qui vous pousse vers elle? Qu'est-ce qui vous pousse vers elle? Le monde. Ouais, parce que vous avez la sensation que peut-être cette personne... il y a quelque chose que vous n'avez jamais connu dans le domaine sentimental que vous pouvez vivre avec cette personne. Peut-être que... est-ce que cette personne vous aurait promis le monde? Je ne sais pas. Si ça vous parle, bon, bah voilà. Peut-être que vous avez la sensation que cette personne vous a promis le monde. Mais j'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce truc. Cette personne vous a dit quelque chose sur sa situation et elle a été plutôt claire. Et de ce qui a été dit, vous avez vraiment cette sensation de I feel left out. I feel I'm on the corner of the room. Et je sais pas quoi faire. Je traduis. Vous avez l'impression d'avoir été abandonné. Que vous êtes dans le coin de la pièce en mode, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censée attendre? Et rien du tout. Vous ne pouvez attendre rien de cette personne. On a quand même deux arcades majeures. On a la lune, le monde. Donc il y a vraiment... on a quand même des énergies assez féminines. Donc peut-être que moi, ça me laisse sous-entendre que vous êtes des personnes, vous aimez prendre soin des gens en général. Et je pense que cette personne l'a senti, que vous étiez ce genre de personne, mais qu'elle n'est pas disposée à ce que vous le fassiez pour elle. Pour moi, c'est une personne très mature. Hein. Elle n'a pas forcément envie que vous profitiez de... Enfin, elle n'a pas forcément envie euh, que vous pensiez qu'elle profite de vous. Et qu'est-ce qui vous unit, le lien entre vous deux? J'ai l'impression qu'elle est à l'envers. Est-ce qu'elle est à l'envers? Ah, je suis moins fan. Je suis moins fan, je vais pas mentir. Ok, avec le pape, pour moi, peut-être que peut-être dans certains d'entre vous ont été attirés par quelqu'un qui était déjà en couple. Pour moi, c'est ressorti de ce côté-là. Cette personne est soit en divorce, soit elle est en couple. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre j'aimerais trouver mon foyer, etc., etc. Il peut y avoir eu un départ dans cette relation qui est peu orthodoxe. Vraiment, qui est peu commun. Pour moi, ça peut me parler vraiment de, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez rencontré cette personne alors qu'elle était mariée. Cette personne est peut-être encore mariée. Ou alors elle est en couple. Ou alors il y a un peu ce truc de... cette personne n'est pas dans une situation claire. Et il y a pu avoir vraiment un départ de relation adultère. Peut-être. Avec cet axe de bâton. Et ce pape à l'envers. Il y a pu avoir ce départ un peu adultère. Excusez-moi. Si c'est pas le cas, si ça ne vous parle pas, bah peut-être que votre relation a pu commencer de manière assez charnelle
Et peut-être que c'est quelque chose sur lequel cette personne ne voulait pas ou que vous ne vouliez pas. Et en fait, ça vous a rattrapé. Et vous êtes dans ce truc de mais j'ai ressenti quelque chose de fort et de puissant. Vous êtes peut-être plus qu'elle, vous êtes peut-être attiré sexuellement par cette personne. Il y a vraiment cette énergie sexuelle qui vous pousse vers elle. C'est pour ça qu'on a le diable de votre côté. Hein. Vous avez goûté à quelque chose de plutôt juicy et vous avez du mal à vous sevrer. Je ne sais pas si vous avez conscience, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ça, mais sur le plan sexuel, quand on partage quelque chose avec quelqu'un, on peut avoir la sensation que direct c'est puissant, qu'il y a quelque chose, etc. etc. Mais peut-être parce qu'elle a su éveiller quelque chose, votre puissance sexuelle, peut-être qu'elle a su éveiller cette personne. Mais j'ai la sensation que vous êtes dans ces énergies-là, vraiment dans des énergies très charnelles, cette personne n'y est pas du tout. J'ai vraiment la sensation que cette personne, elle est préoccupée par autre chose. Et vous n'êtes pas sa priorité. Excusez-moi si ça vous fait mal. C'est pas le but. Mais il faut quand même prendre conscience si ce que je dis vous parle. Attention, vraiment, si ce que je dis vous parle, peut-être qu'il est important pour vous de prendre conscience qu'il faut prendre le large pour peut-être l'attirer vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne forcez pas les choses, hein. Bref, on va faire une fin de tirage avec l'oracle de la lune. On va regarder un peu comment est-ce que cette personne se sent dans ses émotions par rapport à vous. Hein. Comment est-ce que cette personne, elle vous ressent? Déjà avec la lune, je pense que cette personne... j'ai la sensation qu'elle a vraiment pas envie d'avoir le mauvais rôle dans cette histoire. Hein. Par rapport à vous en tout cas. Elle a pas envie que vous vous sentiez mal par rapport à elle. Évitez de la faire culpabiliser. Ce serait pas mal. Parce que je pense que cette personne a déjà les épaules assez lourdes. Et j'ai la sensation que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un peu ce truc de oui, mais il l'a cherché. Elle l'a cherché. Cette personne pour avoir les épaules lourdes. Parce qu'elle m'a fait miroiter quelque chose qu'elle était incapable de me donner. Après, ça veut pas dire que présentement, peut-être qu'elle est incapable de le vous donner, mais ça veut pas dire que dans le futur, elle ne vous le donnera pas. Parce qu'avec le cavalier de denier, j'ai quand même cette sensation que cette personne souhaiterait pouvoir venir vers vous. Mais c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qui va se faire de manière rapide, quoi. Ouais, cette personne a besoin peut-être de se remettre de certaines choses. J'ai l'impression aussi que ça peut être un conseil pour vous. Remettez cette personne dans les mains du bon Dieu. Voilà. Les émotions. Ouais, la peur. Cette personne n'a vraiment pas envie d'avoir le mauvais rôle auprès de vous. Hein. Ne la menacez pas, hein, franchement. Avec la nourriture aussi. Ouais, c'est quelque chose qui est revenu avec le battleur. Hein. Cette personne, elle se demande, est-ce que ce serait pas mieux que je remplisse ma coupe d'abord? Est-ce que ce serait pas mieux que je me nourrisse moi d'abord avant de vouloir être avec quelqu'un? Cette personne recherche la paix. Cette personne recherche la paix. Il y a des peurs. Il y a du bridage. Il y a vraiment... Parce que cette personne sort peut-être d'une situation qui a été suffisamment compliquée et elle n'a pas envie de retomber dedans. Je pense que cette personne a vraiment besoin de temps. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime manger. Donc, peut-être qu'elle vous emmènera manger quelque part. Ou alors, faites-lui à manger. Je ne sais pas. Mais j'ai la sensation il faut laisser cette personne faire ce qu'elle a à faire et la laisser venir vers vous si elle vient vers vous. Si elle ne vient pas vers vous, passez à autre chose. Ne vous accrochez pas à quelque chose en fait qui peut-être n'est pas fait pour vous. C'est ce que je dis souvent dans mes tirages. Je pense que cette personne est en plein recueillement aussi avec la notion de remettre ici.
Les chiffres aussi sont peut-être quelque chose qui vous parle. Donc le chiffre 11, le 7, le 26 et le 28. Avec le 28, j'ai une notion de temps. Donc peut-être dans 28 jours, dans 28 semaines, dans 28 heures. J'ai une notion de temps avec le chiffre 28. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un cycle pour que cette personne retrouve la paix. Ok. Je vais prendre une carte de l'oracle Tao. On va voir un peu ce que vos alliés, les énergies qui vous entourent, ont envie que vous compreniez ou que vous acceptiez par rapport à cette relation. Oh yeah yeah. Et puis après on aura fini. Écoutez mes amis. Ce tirage est totalement différent du choix numéro 1. N'allez pas dans le choix numéro 1 si celui-là ne vous plaît pas. Après, s'il ne vous parle pas, allez voir le choix numéro 1. S'il ne vous parle pas, ce tirage, si vous n'avez pas la sensation que ça vous parle. Ok, qu'est-ce que vos alliés, vos guides, le ciel a envie de vous annoncer par rapport à cette personne? La pousser vers le haut. Oh, c'est un champignon. Je trouve qu'avec le champignon, on a quand même l'énergie sexuelle qui revient. Vraiment, cette personne, elle a besoin de temps pour émerger, pour sortir peut-être d'une situation aussi. Vraiment, cette personne, elle a besoin de temps pour sortir d'une situation. Peut-être que la couleur noire et la couleur verte sont des couleurs qui vous parlent aussi. Prenez-le comme un signe si vous avez tendance à voir le noir, du vert, le chiffre 6 ou le chiffre 2 ou le chiffre 1. Ça peut être un signe pour vous dire cette personne, elle est en train de prendre le temps, elle est en train de retrouver sa paix. Cette personne a besoin de paix parce qu'elle est submergée par la peur. Je pense aussi que cette personne peut avoir peur de vous. Ouais. La poussée vers le haut, l'évolution constante, le gain de confiance, l'acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Peut-être que cette personne aussi, si on revient encore à ce que je disais au début, sur le plan professionnel, elle a des engagements qui peuvent la mener vers le haut. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel elle ferait mieux de se concentrer. Il y a la clé, il peut y avoir une réussite pour elle. Et quand tout ça se sera un peu décanté, que la personne aura vraiment trouvé et aura eu les idées claires, peut-être qu'elle viendra vers vous. Vous enverra un message à mon avis pour vous dire hey, mon projet a marché, j'ai eu ma promotion, j'ai rencontré tel promoteur, j'ai enfin eu le prêt pour ma maison, etc. etc. Viens, je t'emmène boire un verre, viens, on va fêter ça. Il y a un peu ce truc-là, là. Enfin, voilà. Moi, j'ai fini avec ce petit tirage. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait du bien. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Who knows? Je suis pas quelqu'un de très régulier. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le taureau des divinités ou qui avez choisi cette magnifique bille. Ah, ça rend pas tout à fait pareil. On a l'impression que c'est une bille de plomb alors que pas du tout. Elle est juste un petit peu irisée. Elle est bien transparente et bien bleue. Je sais pas si... Je pense que ça se verra plus ou moins. Que c'est une bille assez... Bon bref. Je vous mets sur le petit soleil. Hop. Vous êtes parfait ici. Et on est parti. Que se passe-t-il avec votre amour? Que se passe-t-il avec votre amour? Je prends mon jeu de cartes et on y va. Alors, comme je l'ai expliqué pour les précédents tirages, je vais vous l'expliquer aussi à vous aussi. On va procéder. Ouh, d'accord.
on va procéder par partie en fait. Il y aura une partie qui va concerner votre autre et une partie qui va concerner vous, tout simplement, et une dernière qui concernera un peu le caractère du lien, ce qui se passe sur les plans personnels, etc. etc. C'est un tirage qui peut concerner les personnes déjà en couple. Hein, si vous êtes dans une relation déjà présente, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Voilà. N'oubliez pas, ça reste un tirage général, donc vous n'êtes pas... Il n'y a pas que vous qui regardez la vidéo. Donc il y aura peut-être des personnes... il y aura des détails qui vous parleront un peu plus, d'autres beaucoup moins. J'espère que, en tout cas, dans la majeure partie du tirage, j'espère que ça vous parlera hein, quand même. Sinon, bah, vous inquiétez pas, c'est un tirage que j'ai écrit dans mon carnet. Donc ça reviendra. Ça reviendra et puis peut-être que cette fois-ci ce sera pour vous. Voilà quoi. Ah, j'arrive pas à brasser. Tant pis, j'oublie. Bon, alors, on est parti. Comment va votre autre? Ok, ça va pas traîner. Ok, on a un 10 de bâton. On n'a pas quelqu'un de... 5 de... J'allais dire, on a quelqu'un de pas très tranquille. Avec le 10 de bâton. Pour moi, là, on a quelqu'un qui, potentiellement... a peut-être eu des déconvenues sur le plan financier et a la sensation peut-être de devoir porter quelque chose d'assez lourd. Mais c'est quand même un 10 de bâton, hein, donc avec le 10 de bâton, c'est la fin de cycle. Excusez-moi. On a une fin de cycle. Et peut-être que du coup, à cause de cette fin de cycle, on a la sensation d'être appauvri de quelque chose. Qu'on nous a... ouais, appauvri de quelque chose. Ou qu'on a un peu subi un coup du sort, qu'il y a eu une injustice contre nous, qu'on a l'impression que... c'est mon chat, il y a mon petit chat qui est rentré. Ouais. J'ai la sensation qu'avec le 10 de pentacle, la personne est peut-être sur le plan financier terrassée. Ou alors qu'elle a peut-être besoin de pleurer, mais qu'elle ne le fait pas forcément. Mais c'est peut-être une énergie passée aussi. Hein. Bon, à quoi pense-t-elle? À quoi pense-t-elle? Quand il s'agit de vous ou pas? À quoi pense-t-elle en ce moment? Ah, c'est marrant quand même. 5, 4. Et si on est en 3, ça me ferait rire. Ouais, cette personne est préoccupée vraiment par sa stabilité financière. À mon avis, il a pu se passer quelque chose sur le plan Bon, j'ai la santé qui me vient, mais c'est pas un sujet, on parle pas de ça ici. Peut-être que c'est une personne qui vraiment sur le plan financier a subi un coup du sort et qui là essaye en fait soit de maintenir la tête hors de l'eau ou vraiment de trouver une solution pour garder cette stabilité financière ou pour la récupérer en fait. L'argent est un problème. Et si cela ne concerne pas l'argent, ça concerne une notion qui est vraiment très proche de la forme physique. Mais comme je l'ai dit, je n'en parle pas. Pour moi, c'est renflouer les caisses. Hein. Ici, il y a un besoin de renflouer les caisses. Voilà. Son cœur envers vous. Son cœur envers vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que son cœur se sent comme un 10 d'épée envers vous? Vous a-t-elle trahi? L'avez-vous trahi? Avez-vous dit quelque chose qui lui a fait vraiment, vraiment mal? Ouais. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Si certains d'entre vous ont la sensation de son vouloir, j'ai un mélange comme ça là. Peut-être que ça vient d'elle. Hein.
un sentiment très ambivalent de je m'en veux d'avoir agi de telle manière et j'ai la sensation de ne pas avoir été sincère ou correcte avec toi. Et au final, il peut y avoir cette énergie de je t'ai perdu. Quand j'ai vu le 5 de Pentacle, je me suis dit c'est marrant que je ressens un mélange entre le 5 de coupe aussi. Au final, le 5 de coupe est sorti. Je ne suis pas choquée. Ouais, pour moi, il y a... Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais cette personne s'en veut. Peut-être que cette personne cherche à vous récupérer aussi avec le 4 de Pentacle. Parce qu'elle se rend compte qu'avec vous, les choses étaient peut-être plus simples. Je vais... Vous êtes un tas particulier. Je vais revenir bien sur cette personne. Mais de votre côté, comment allez-vous? Le diable à l'envers. Je sais pas. J'ai une énergie qui me fait rire ici. J'ai un peu le truc de bien fait pour toi avec le diable. Surtout à l'envers. Pour moi, ça peut potentiellement vouloir dire que cette personne... Vous savez, vous êtes parti. Vous êtes parti. Ou vous avez su vous détacher de certaines émotions en fait qui ne vous servaient pas avec le diable à l'envers. Vous avez su vous libérer de certaines choses. Avec l'as de coupe qui est en dos de deck derrière aussi, qui pour moi est à l'envers. Elles sont très jolies ces cartes, hein, vous trouvez pas? J'ai quand même la sensation qu'il peut y avoir, il y a pu y avoir de la convoitise avec toutes ces mains là. Et vous vous êtes désolidarisé de cette énergie de convoitise. Il y a un peu ce truc de non mais c'est bon. C'est bon. Et j'ai vraiment le... Ouais. Vous êtes en pleine... Vous êtes en train de... Pour avec la tempérance ici, un peu vous êtes détaché d'un lien qui vous a fait plus souffrir qu'autre chose. Et avec le diable, j'ai un peu ce truc de... Non mais... Bon, je traduis avec ma personnalité, hein. Un peu ce truc de bien fait pour toi. Bien fait pour toi. J'étais là pour toi. Je t'ai soutenu, je t'ai aidé. Il y a un peu ce truc de maintenant regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je m'en vais. Regarde-moi bien. Il y a un peu ce truc là avec le diable que j'ai. Donc c'est potentiellement cette personne qui s'en veut ici, hein. Je ne pense pas que ce soit vous. Ou peut-être qu'il y a pu avoir au départ, quand vous vous êtes séparés, parce que pour moi ici ça me parle de séparation. Hein. Ici ça me parle clairement de séparation. Il manquerait plus qu'un petit 3 d'épée. Ouais, pour moi vous avez su vraiment mettre de l'ordre là où il était nécessaire qu'il y en ait. Parce qu'avec la tempérance, on a quand même cette énergie de guérison, de je te renvoie ce que tu m'as donné et je reprends ce qui m'appartient. Je tempère mes propres désirs, mes propres traumas, etc. J'ai pas besoin d'être plus perturbée. On remet à flot des choses qui n'y étaient plus. Ouais, si vous avez pris le large, hein, vous êtes parti. Vous êtes parti. Ok, votre cœur envers cette personne, comment est-ce qu'elle est? Votre cœur envers cette... Ouais. Ouais. You move on. vous partez. Vraiment, il y a un peu... Ce que j'aime avec le mouvement de ce chariot, c'est que ce chariot, il vient vers vous. Donc votre cœur, c'est comme si vous repreniez possession vraiment de ce qui vous appartient, hein, avec la tempérance. Vous reprenez ce qui vous appartient sur le plan énergétique. Et si ce n'est pas sur le plan énergétique, peut-être que là, peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne, peut-être que vous êtes en train de vous séparer de cette personne et que vous prenez un... je sais pas moi, ça peut être
La maison, si vous êtes en divorce, vous récupérez la maison, et donc cette personne, c'est pour ça qu'elle est dans ces énergies de perte, qu'elle se dit, mais moi j'aimerais bien conserver, j'ai besoin d'être dans une énergie de conservation. Peut-être que vous prenez les enfants, peut-être que vous récupérez la voiture, peut-être que vous récupérez quelque chose qui vous appartient. Vraiment, moi j'ai cette notion-là. Et avec votre cœur est vraiment dans le sens, bah, on part, on va de l'avant, on change de mouvement. euh, je sais pas si parmi vous, il n'y a pas eu cette personne, elle a pas eu un comportement un peu misérable. On le retrouve un peu ici. Je me demande si cette personne n'a pas eu un comportement misérable envers vous quand vous avez pris votre décision de non mais c'est bon, je m'en vais. Trop c'est trop. Il y a un moment donné où supporter les comportements des gens tout à fait immatures, bancals, manipulateurs, tout ce que vous voulez, ça va 2 minutes. Vous avez su vous dire non mais c'est bon. Et je pense que vous n'avez pas peur. Je viens de remarquer ça, hein, vous avez 3 arcanes majeures de votre côté. Peut-être que là, vous êtes dans une phase de votre vie où vous n'avez pas peur d'être perçu comme la mauvaise personne, d'être perçu comme la personne euh, qui a tous les torts. Ça ne vous dérange absolument pas. Parce qu'après tout, vous seul savez la vérité. Voilà, je vais regarder un peu le lien qui vous unit. Cette personne vers vous. Cette personne vers vous. La justice. C'est une justice qui est venue à l'envers. Donc vraiment, je pense que cette personne a la sensation de subir une injustice par rapport à vous. Que vous lui faites une injustice. Peut-être aussi. Personne a vraiment cette sensation-là de mais c'est injuste en fait. Et je pense que cette personne avait la sensation que tant qu'elle était avec vous, les choses étaient à leur place. Mais puisque vous êtes parti, si c'est le cas, si vous êtes bel et bien parti, ou si vous comptez partir, cette personne a vraiment la sensation de cette personne m'a trahi. Elle m'a trahi. Elle m'a fait une injustice. C'est dingue, vous avez vraiment que des arcanes majeures de votre côté, hein. Parce que pour moi, pour vous, c'est radical, hein. Et vous, ce qui vous unit envers cette personne, ce qui vous a uni envers cette personne. Le pendu. Vous avez peut-être vous avez peut-être eu la sensation d'avoir été dans une situation où les choses n'étaient pas justes, hein, vraiment. D'avoir été bloqué aussi peut-être dans vos démarches. D'avoir été dans un guet-apens. Avec le pendu ici, et puis surtout le pendu il est venu à l'envers, donc c'est une énergie qui est passée pour moi. C'est une énergie, vous ne dealez plus avec elle. Là, en plus, si votre cœur est dans un mouvement de chariot, c'est que c'est bon. Ce qui était bloqué ne l'est plus. Là, vous êtes en train de vous dire, je prends mes clics et mes claques, je remets la machine en avant, je remets les choses à leur place. Je remets du dynamisme, c'est ça que je cherchais, c'est le mot que je cherchais. Vous remettez du dynamisme. Avec le pendu ici, hein, vous êtes senti vraiment enfermé, bloqué, sous emprise peut-être aussi. Euh, de ne pas être maître de vos propres pensées. J'ai vraiment la sensation qu'ici, vous avez pu avoir cette sensation de mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens terne. Je me sens sans couleur, je me sens sans saveur, je me sens terne avec cette personne. Ok, et la qualité du lien du coup, s'il y a encore un lien. La reine de bâton. Parce que pour moi, vous êtes des personnes extrêmement solaires. Vous êtes des personnes, quand vous rentrez dans une pièce, on vous remarque. Cette personne le sait. Et peut-être que ça ne lui a pas plu. Elle vous a connu solaire. Et elle vous a peut-être retiré ce côté solaire. Et là, il y a un peu ce truc de mais je récupère en fait, comme je disais tout à l'heure, je récupère ce qui m'appartient. Je suis le soleil, je brille de mille feux et je vais continuer de briller avec ou sans toi. Pour moi, vous êtes des personnes vous avez tendance à être très déterminées dans votre vie, très feu, très
jusqu'au boutisme, très dynamique. Vraiment, vous entreprenez les choses, vous les prenez à bras le corps, et j'ai la sensation que cette personne, ouais, j'ai vraiment cette énergie de se sentir terne. C'est une relation qui a éveillé votre votre intuition et qui a fait en sorte de vous le rappeler. Dans le sens où, au départ, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec cette personne. Mais tu y es quand même allé. Parce c'est le jugement ici. C'est ce jugement d'autres decks qui me... Et on retrouve encore... Parce que le jugement, il est venu à l'envers. Et le 8 de bâton aussi. Hein. C'est pour ça que je vous l'ai mis à l'envers. Allez, voilà, ça confirme tout ce que je pense. La grande prêtresse, qui est aussi venue à l'envers. Vous avez laissé votre intuition de côté. Il y a quelque chose qui vous a parlé dans votre fort intérieur, qui vous a dit attention. C'est pas sûr que tu puisses être heureuse avec cette personne, mais vous y êtes allé. Vous avez vu, Vini, Vidi, Vici, on repart de là où on vient. Vraiment la sensation d'être bloqué, d'être... c'est quelque chose qui était là. Hein. Voilà. Je vais pas t'agiverser plus longtemps. Hein. Pour moi, vous avez capté. Hein. Vous avez capté. Je vais prendre l'oracle de la lune. On va voir un peu comment est-ce que cette personne se sent en ce moment. Mais on va pas continuer. On va pas chercher. Voilà. Hein. Et puis, je vais prendre aussi un conseil pour vous, en fait, avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce que la lune a envie de vous dire sur votre situation présentement d'un point de vue personnel. Pas lié à cette personne, personnel. Ok, comment est-ce que cette personne se sent? Et un petit conseil pour vous. Oula, 1h20. Oh my god, j'avais pas prévu de faire autant. Ok, comment est-ce que cette personne se sent? Action, discernement et les ténèbres. C'est marrant, je trouve que c'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent. Je pense que cette personne, et c'est quelque chose que je me suis demandé, hein. Et je crois que je l'ai dit. Je me demande si cette personne n'a pas pu avoir des actions un peu misérables à votre rencontre, à votre envers vous, et si cette personne n'est pas en manque de discernement, parce que ténèbres et discernement, on a quand même quelque chose qui moi me pousse à me dire que cette personne n'a pas les idées claires, n'est pas forcément dans une situation où elle est, voilà quoi, c'est un peu on a pu faire des choses qui n'étaient pas forcément menées par la clarté d'esprit. Peut-être que les chiffres aussi vous intéressent. On a quand même la couleur noire qui ressort pas mal aussi. Donc par exemple le chiffre 15, le 10 ou le 40. Peut-être que cette personne est dans la quarantaine ou peut-être que vous êtes dans la quarantaine aussi. Et que pour moi, avec le 40, si vous êtes dans la quarantaine, pour moi, vous allez connaître vraiment un renouveau, une libération incroyable. Ok, et les conseils pour vous? Le vide, par rapport à cette personne, essayez de faire le vide, tout simplement. Le chemin, continuez votre bout de chemin. Et la puissance. Voilà, c'est magnifique ça. Est-ce que j'ai besoin de parler? C'est magnifique. Le vide, peut-être que vous avez la sensation du coup de peut-être repartir à zéro, de vous retrouver dans ce vide, dans ce néant, mais je pense que c'est quelque chose qui vous permet déjà de vous alléger pour continuer de marcher sur votre chemin et de retrouver votre puissance ici. J'aime beaucoup cette carte. De ce jeu, c'est la carte que je trouve la plus jolie. Avec la paix. C'est vraiment... Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a la lune noire et on a la pleine lune. Peut-être aussi, pour vous, les chiffres, c'est des choses qui vous parlent. Le 1, le 8, le 16. Voilà. Et puis, on a les difficultés en d'autres decks. Donc, vraiment, je pense que c'est une relation qui n'a pas été de tout repos et avec les difficultés qui, peut-être actuellement, vous causent encore des difficultés. Je dis bien peut-être. Et je pense qu'on vous dit, pour surmonter ces difficultés-là, faites le vide.
continuez de marcher sur votre propre chemin et reprenez votre puissance. Voilà, je vais également prendre une carte de l'oracle Tao. On va voir ce que vos guides, vos chers alliés ont à vous dire. Qu'est-ce qu'ils aimeraient souligner? Qu'est-ce qu'ils aimeraient que vous vous rappeliez par rapport à cette relation? Ce que je vais dire est peut-être un peu bizarre, mais j'aime beaucoup votre tirage parce que pour moi, ça me parle de reprise de force, de reprise de puissance, de se réapproprier la personne que l'on est en dépit de ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour ça que j'aime beaucoup votre tirage. Pour moi, il y a une forme de guerrière qui récupère enfin son trône, en fait. Son guerrière ou guerrier, hein. J'ai peut-être souvent tendance à féminiser mes termes, mais parce que je suis une femme. Et voilà, mais je sais qu'il n'y a pas que des femmes qui peuvent tomber sur cette vidéo, il y a aussi des hommes. Voilà, quoi. Donc même si je féminise pas mal, j'essaye d'essayer de non-genrer pour que ça parle à tout le monde, en fait. Voilà. Du coup, qu'est-ce que... Ok, j'ai pas eu besoin de choisir. On a la couleur rouge, et je pense que là, ça va vous parler pour vous. L'éveil. L'éveilleur, pardon. L'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Suis-je censée parler plus que je ne l'ai déjà fait? Je ne crois pas. Vraiment, la couleur rouge, peut-être c'est une couleur avec laquelle vous pouvez travailler, hein, pour récupérer votre puissance aussi, du coup. Puis en plus, le rouge est vachement centré sur le chakra racine, donc ça peut peut-être aussi vous permettre de récupérer ce qui vous appartient. Voilà. Le chiffre 51 peut être aussi quelque chose qui vous parle. En plus, ce qui est marrant, c'est que 15, 51, c'est l'inverse. Il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir. Peut-être que vous êtes plus dans le silence et que cette personne, elle est plus dans le blabla. Et ça se ressent, je pense, que dans l'entourage. En tout cas, moi j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura parlé vraiment comme il faut. Force et honneur à vous, hein, parce que c'est peut-être que ce n'est pas facile en ce moment, mais ça va le faire. Franchement, n'ayez crainte, ça va le faire. Si vous avez l'éveilleur, il y a quelque chose qui vous pousse, en fait. Et je pense que sur le plan spirituel, sur les plans subtils, si vous y croyez, vous êtes poussé à récupérer ce qui vous appartient. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. J'essayerai d'être un peu plus assidue. J'essayerai. Bon, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.